Bonjour à toutes et à tous, Léa Voyance Conseil avec vous. Alors là, ce tirage concerne les béliers. D'abord un tour d'horizon général pour ce mois de janvier 2024 et ensuite je passerai aux décans respectifs de chacun. Alors, donc, c'est parti. Là, ce que nous pouvons voir, c'est que votre mois de janvier, eh bien, vous allez retrouver de la force ou de l'encouragement. Il y a vraiment de la confiance qui revient parce que, ici, avec la roue de fortune, ça indique tout de même que vous avez besoin de changement, que les choses avancent. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a certainement des personnes parmi vous qui ont eu des problèmes d'ordre financier et qui ont envie maintenant que ça bouge pour mieux gagner sa vie. Parce que le 10, enfin la roue de fortune associée à la résultante qui est la force, c'est quand on a envie d'avoir une certaine domination matérielle, c'est-à-dire mieux gagner sa vie pour obtenir plus de choses matériellement, concrétiser des projets. Ça peut être l'achat d'un meuble comme l'achat d'une voiture, l'achat d'une maison. En tous les cas, avoir un meilleur confort financier, ça je peux vous le dire, et c'est même certain. Il y en a parmi vous. Donc, ce qui est important, pardon, avant que je dise ce que je voulais vous dire là il y a 2 secondes, c'est que vous allez retrouver une véritable force, comme son nom l'indique ici, que vous allez faire fi de tout ce qui ne vous convient plus, c'est-à-dire les relations qui ne vous conviennent plus, tout ce qui ne vous apporte vraiment rien d'intéressant. Ça montre ici, avec l'arcane sans nom, que l'objectif maintenant pour avancer chez vous, ça va être de tracer votre route, et là, c'est-à-dire de faire table rase sur tout ce qui n'apporte pas ses fruits, quoi. Donc, quelle que soit la situation, voilà, c'est-à-dire que ce soit au niveau affectif, au niveau professionnel, financier, familial, ce que vous voulez. Là, clairement, il y a quand même du changement, du nouveau, et vous allez retrouver une certaine force quand même. C'est-à-dire que bien que vous soyez, on va dire, en pleine remise en question actuellement, voilà, il y a des choses, il faut que ça bouge, que ça avance. Vous êtes dans une bonne période où vous allez rentrer donc dans une bonne période assez satisfaisante, je vous l'avoue, là clairement. Là déjà, ici, ça annonce que à l'heure actuelle où je vous parle, donc moi là je suis en train de faire cette vidéo, on est, je crois qu'on est le 18 décembre, on est le 19 même, on est le 19 décembre, mais là ça veut dire que bien qu'il y ait pas mal de remises en question chez vous, là, la tempérance, c'est-à-dire que vous êtes déjà prêt à améliorer votre vie dans tous les domaines. Et d'autres, ça va être vraiment d'apporter une amélioration plutôt professionnelle et financière, d'autres une amélioration d'ordre affectif. En tous les cas, savoir, on dirait que vous avez pour objectif de mieux vous tempérer parce que les béliers, de manière générale, vous êtes quand même d'un tempérament tout feu tout flamme, où il ne faut pas trop vous contrarier parce que vous n'aimez pas la contrariété ou que l'on vienne vous contredire, vous rentrez facilement dans l'art des gens, ou vous pouvez monter dans les tours facilement. Vous êtes quand même le signe avec dont la planète est régie par Mars, donc c'est quand même la planète des guerriers, mais de l'affrontement aussi, quoi. On n'y va pas par 4 chemins, puis on est vraiment dans l'impulsivité. Alors je dis pas maintenant que vous êtes tous comme ça, parce que j'ai pas votre thème natal entre les mains, mais c'est quand même votre planète maîtresse, c'est-à-dire votre signe solaire. Donc là, vous allez quand même vouloir ou vous dire il faut que je compose. Voilà, il faut que je compose dans ma vie, surtout dans des domaines qui vont vous parler, donc avec la tempérance ici. Là, on voit que vous allez mettre fin à des divergences, quel que soit le contexte ou les domaines, et vous allez carrément, il y a même peut-être de la rupture, que ce soit affective, etc. En tous les cas, il y a une certaine transformation ici dans des projets
là qui ne vous servent à rien et que vous allez mettre de côté, vous allez vraiment les occulter, vous allez vous en débarrasser. Hein. Là, c'est ce que ça montre. Hein. Le changement avec la roue de fortune. Donc, ça, c'est la lame des opportunités. Hein. Des opportunités, on a envie d'avancer, il faut saisir sa chance. Et là, c'est très très bien. Là, c'est dans votre état d'esprit, mais l'association montre qu'on a envie, que vous aurez envie vraiment de maîtriser votre vie matérielle et professionnelle. Et professionnelle ici avec le battleur qui est en bas. Ceci étant, il faut bien que je vous le dise, c'est que là, le battleur étant en bas, il y en a certainement d'entre vous qui vont vouloir changer de travail, ras-le-bol du boulot que vous avez actuellement. Il y a quelque chose quand même comme ça. Hein. Et d'autres, dans le contexte amoureux, sentimental, enfin dans votre vie affective, il y a certainement aussi une relation que vous allez laisser tomber. Je dis bien pour certains d'entre vous, là, ici, vu où c'est placé, ça veut dire que c'est quelque chose qui est enterré ou qui va être vraiment enterré, c'est terminé. Alors maintenant, je vais tout de suite... Alors, je voulais vous dire, avant de terminer ce tour d'horizon, avant de passer, je veux dire, au premier décan, donc, la résultante ici avec la force, ça montre que il y a vraiment du côté, enfin vraiment pas mal de choses favorables au niveau travail, initiative, argent, finance, quoi d'autre encore au niveau même affectif. Ça annonce que vous allez maîtriser votre vie affective, que ce soit actuellement avec quelqu'un ou de nouveau pour plus tard en projet avec quelqu'un d'autre. Donc il y a le côté favorable qui ressort, la santé financière et physique également. Donc voilà ce qu'il en est pour le moment et je vais tout de suite approfondir pour le premier décan. C'est parti pour vous le premier décan. Donc il y a quand même, il y a pas mal d'épées. Hein. Vous avez 3 lames qui représentent les épées. Donc il y a le 8, le 9 d'épée et le 4 d'épée en bas. Vous avez le 7 de bâton à droite et le valet de denier au milieu. Et là, je vais vous dire une chose. Déjà, le valet de denier, qu'est-ce qu'il indique ? Il indique qu'il va falloir faire attention à vos dépenses parce que, comment dire, le valet de denier vous représente comme étant dépensier ou que vous êtes peut-être en ce mois de janvier, vous avez envie de dépenser un peu sans compter et vous dépensez, mais après vous vous retrouvez ric-rac pour payer vos factures. Donc, comme vous pouvez le constater ici, le valet de denier, il tient de l'argent en main et là, il y en a un par terre. Donc, c'est juste de la perte d'argent. C'est comme jeter un peu l'argent par les fenêtres. Et d'autre part, c'est aussi quand on est trop généreux, qu'on arrête de compter sur vous, enfin pour ceux que ça parlera, hein, à qui ça parlera, mais ça, c'est quand on peut très bien venir vous demander, s'il te plaît, tu peux me dépanner, s'il te plaît, tu peux me prêter, puis alors vous ne revoyez jamais la couleur de ce que vous prêtez et dépannez. Donc là, il faut faire attention, et c'est peut-être pour ça que, ce que je voyais là, la domination matérielle qui va être importante, ou vous refaire une santé financière, donc ok, mais là quand même, bon, même si vous pouvez faire des dépenses de manière impulsive, quand vous le pouvez, ou dès que vous recevez de l'argent et qu'en réalité vous n'en avez pas assez pour vous faire plaisir et payer vos factures en même temps, là, courage, voilà, faites attention. Et après, voilà, vous attendez de, comment dire, de gagner plus ou que votre santé financière revienne dans de bonnes conditions. Alors, là, attention parce que le 8 d'épée, voilà ce qu'il annonce. C'est-à-dire que sur la tempérance, donc ça, tout à l'heure je vous ai dit, ça annonce que vous allez réussir à améliorer votre vie, que vous voulez l'améliorer. Mais le 8 d'épée annonce comme de l'inaction.
Donc, faut pas rester dans l'inaction. Il va falloir aller de l'avant. Donc, peut-être qu'il y aura un peu de retard ou que vous allez, comment dire, procrastiner. Mais voilà, quoi, il va falloir quand même aller de l'avant parce que là, il y a un peu d'inaction ou alors, semblerait-il que cette inaction de votre part date un peu. Hein. Bon. Maintenant, ici à droite, nous avons le 7 de bâton. Pourtant, le 7 de bâton, c'est tout ce qui est, on va dire, c'est votre côté intellectuel, c'est la réussite intellectuelle, c'est quand on arrive à programmer quelque chose de bien pour soi, quel que soit le domaine, que ce soit au niveau travail ou autre, c'est que c'est intellectuellement bien pensé, en fait. Et là, il y a ici sans doute quelque chose que vous n'arrivez pas, comment dire, à maîtriser ou à mettre en place. Peut-être un manque, je vais pas dire, sans doute, si, un manque de réflexion pour mettre des projets en place. Attention à la rupture, sans doute, de certains contrats, ou voilà, pour certains d'entre vous plutôt. Donc voilà, il peut y avoir quand même quelques petites difficultés ici pour certains d'entre vous, hein, je vous le dis quand même. Hein. Là, le 9 d'épée sur la roue de fortune est pas mal parce que le 9 d'épée, ça parle toujours, alors bien souvent de retard, mais aussi de fatalité. Donc, moi je vais vous le dire, c'est-à-dire que sur la roue de fortune, ça annonce coûte que coûte des changements auxquels vous pensez et vous allez réussir à avancer. Pour d'autres, il y aura tout de même un peu de procrastination, tout simplement. Voilà ce que ça veut dire. Là, au niveau boulot, surtout ici, hein, au niveau travail, le 4 d'épée sur le battleur montre pour certains d'entre vous qu'il y a de l'ennui au niveau boulot, au niveau travail ou à votre poste, etc. Il y a de l'ennui où vous y restez encore, on va dire, par dépit parce que bon, vous n'avez pas pour le moment le choix. Mais en tous les cas, voilà ce qu'il en ressort ici. Donc, pour vous, le premier décan, il y a tout de même de très bons aspects. Hein, ça, je ne vous le cache pas. Hein. Maintenant, à vous de faire vos preuves aussi. Hein. Parce que là, lui, quand même, il annonce des dépenses qui n'ont pas lieu d'être aussi. Essayez d'économiser, vous réussirez ou vous finirez par réussir ce projet, mais voilà, hein, vous avez quand même les cartes en main. Ensuite, au niveau affectif, ici, il y a certains d'entre vous qui peuvent se sentir seuls, voire délaissés, et même oubliés, hein, carrément. Hein. Donc là, c'est le sentiment qu'il en ressort avec ce tirage. Maintenant, je vais tout de suite approfondir avec le Béline. Donc là, ce qu'il en est ressorti hein, avec le Béline, le tirage qui a là. Donc franchement, alors vous les béliers, hein, premier décan, en tous les cas, pour certains d'entre vous, c'est sûr, il y a quand même, enfin, il y aura au niveau amoureux hein, de la discorde, hein, ça c'est certain, ou dans votre vie de couple, il y aura de la discorde. Bon, alors, sur quels aspects? Apparemment, sur des projets. Bon, sur des projets dont vous parlez peut-être depuis longtemps et qui ont difficilement, qui voient le jour difficilement apparemment. Il y a quand même là des heurts, hein, comme on peut le constater, et c'est encore régi par Mars, ou c'est peut-être vous qui allez être vraiment dans le conflit hein, avec l'autre. Et ça montre vraiment c'est houleux, quoi. Donc, il y a de la colère. C'est houleux. Ici, il y a alors perte-vol. Donc, ici, perte-vol, c'est aussi des disputes qui seront liées. Perte-vol peut être un abus de confiance également. Donc, ça se reflète chez certains d'entre vous. Mais entre autres, comme aussi comme si vous pourriez avoir le sentiment que vous avez perdu beaucoup de temps dans une relation affective, mais même aussi au niveau de l'argent, tout de même. Hein, il y a quand même ce genre de choses ici qui ressort. Et alors là, la maladie, donc la maladie qui est tout en bas, je vais vous dire un truc, tant mieux, elle est plutôt bien placée en bas, parce que dans le tirage en croix, tout ce qui est en bas, c'est considéré comme étant sous vos pieds, donc c'est-à-dire enterré, voilà. Donc maladie, c'est une forme aussi de détresse ici,
donc de détresse, de stress, ou alors, je pense qu'il y en a, je vais vous dire une chose aussi, hein, il y a autre chose, hein. Donc peut-être que certains d'entre vous ont connu des problèmes de santé physique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas là pour parler santé, mais du moins là, c'est ce qu'il en ressort. Ça peut même être une espèce de détresse affective ou autre, hein, psychique, hein, tout simplement. Mais entre autres, il peut y avoir aussi quand même de la discorde concernant votre état de santé physique et après financière également. Toujours est-il que, n'oubliez pas, dans les lames majeures, c'est-à-dire les arcanes majeures de votre tirage pour ce mois de janvier, il est quand même très très bon. C'est-à-dire que vous allez retrouver du courage, de la niaque pour entreprendre de nouveaux projets. Le seul petit bémol, en tous les cas, c'est qu'il faut que vous fassiez attention à tout ce qui correspond aux dépenses, à tout ce qui est matériel. Voilà. J'en ai fini pour vous le premier décan. Si vous souhaitez avoir une consultation privée, allez dans la barre de description dans laquelle vous y trouverez mon adresse internet, donc mon site internet, pardon, dans lequel vous pouvez visiter et demander aussi une consultation. Vous y trouverez également les tarifs et aussi un résumé sur mon activité professionnelle, sur mes dons en ce qui concerne la voyance et les cartes. Je vous dis à très bientôt. C'était Léa. Alors, pour vous, donc, le deuxième décan, bah écoutez, il y a des choses qui sont quand même pas mal, hein, au niveau des arcanes mineures, là, qui sont sortis. Donc là, je peux vous dire qu'il y a une amélioration clairement sur votre vie financière. On dirait que ça fait peut-être pour certains d'entre vous un moment que vous y pensez. Parce que là, ça parle quand même ici, même si vous travaillez, hein, mais comment dire, là, ça parle de restrictions hein, quand même. Donc, toujours obligé de faire attention, etc. Alors, ok, je sais que, bon, il y a l'inflation et compagnie, mais bon, là, je vous dis les choses telles quelles qui ressortent dans votre tirage. Donc, ça parle quand même de restrictions financières, il faut faire attention, etc., etc. Donc, ok. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà, on va dire, pour moi, acté ou d'un passé proche, voilà. Maintenant, ici, donc, tous les changements que vous avez en tête, c'est-à-dire, mais il y a clairement de l'amélioration vraiment qui arrive dans votre vie, hein. Mais là, il va falloir que vous fassiez face à des problèmes, on va dire quand même à des problèmes de taille hein, pour vous, parce que ça va devoir vous demander beaucoup de courage, autant physique que moral. Je vous l'annonce aussi, certains d'entre vous vont certainement connaître un deuil, hein, un décès. Voilà, et ça ressort comme un obstacle. Bon, là-dessus, je ne vais pas en dire davantage pour le moment. D'autre part, il faut aussi que ça change, c'est-à-dire que ce soit, quel que soit l'aspect de votre vie, hein, affectif ou travail ou autre, hein, là, il faut que ça change parce que on dirait que vous êtes, il y a une situation avec laquelle vous devez être certainement tendu, où il y a des disputes, il faut que ça change. Donc là, clairement, c'est l'aspect que ça montre, c'est-à-dire que vous-même apparemment, vous allez sans doute faire vraiment le nécessaire et je pense y arriver à freiner des disputes qu'il y a de manière récurrente avec quelqu'un, quel que soit le sujet, hein. Donc ça peut être quelqu'un avec qui vous partagez votre vie ou un collègue de travail ou quelqu'un de la famille, hein. N'oubliez pas que ça reste quand même général. Et là, alors là aussi, il faut que j'en parle quand même avant de parler de cet aspect. Mais là, clairement, donc ça pour moi c'est quelque chose qui est antérieur hein, ici. Ça parle ça parle, ou du moins je dirais que ça parlait de votre niveau de vie. Il fut un temps, de votre niveau de vie qui ne correspondait plus ou qui ne va plus là correspondre à vos attentes, c'est-à-dire, ben voilà, comme je vous disais tout à l'heure, il y a quand même l'idée d'un changement de travail ou de poste hein, pour avoir comme de meilleurs revenus, hein. Et là, c'est ce que ça indique. Et là, avec le 5 de bâton, et on est vraiment dans le travail ici pour vous, le deuxième décan, ça montre que vous allez être vraiment sur la bonne voie hein, à ce niveau-là, hein. Donc, sachez-le, hein, vous pouvez y aller, hein, moi je vous le dis, hein, c'est quand même de bon augure là pour vous, hein.
Alors là, ce qu'il en ressort, on a encore les disputes, hein. Ici, ça parle quand même de disputes, peut-être des disputes du passé, hein, des disputes qui sont déjà passées, mais c'est plus à propos de l'argent, de l'aspect financier, hein, comme pour améliorer, je vous disais, votre condition financière, ou si vous vivez avec quelqu'un, que ce soit enfin dans le couple, ou je sais pas moi comment on appelle ça, ou même un colocataire, etc. Donc là, il y a quand même des soucis, hein, qui pour moi seront réglés de toute évidence, mais bon, ça montre quand même de la discorde au niveau aspect revenu, hein, donc au niveau argent, hein, clairement. Là, ce que nous avons, alors, le procès, le bonheur, les honneurs et la trahison, qui est relatif aussi au mensonge. Donc, ça montre que ces changements que vous attendez, en tous les cas, ne vont pas être pour vous, comment dire, de tout repos. Vous y arriverez, c'est sûr, cependant vous y arriverez, mais là, le procès annonce, en dehors de quelque chose de procédurier, beaucoup de dualité, des heurts, des conflits. Donc, clairement, c'est redondant, celle-ci est redondante avec le 2 de coupe qui parle effectivement de conflits, de disputes, de discorde. Et il faut que ça change. Avec la roue de fortune, il faut que ça change. Il faut avancer, il ne faut pas en rester là. Là, il y a une problématique, c'est-à-dire que, mine de rien, toujours est-il que là, vous trouverez votre bonheur. Mais certains d'entre vous, vous allez y arriver, hein, mais quand même, certains d'entre vous, soit vous avez un grand manque de confiance en vous, ou dans votre couple, ou peut-être en lien avec quelqu'un de votre famille, hein, pour certains d'entre vous, parce que là, c'est comme l'obstacle, on dirait que vous craignez tout le temps que l'on vous mente, ou que l'on vous trahisse, ou que vous soyez trahi. Donc ça, c'est dans le domaine de votre vie de couple, mais aussi dans le domaine de votre vie peut-être professionnelle ou familiale. C'est toujours une crainte que vous avez de vous faire avoir, quoi. Clairement, ça ressort beaucoup comme ça chez vous. Et là, donc, le bonheur, les honneurs. Donc là, les honneurs, là où c'est placé, je peux vous dire que c'est quelque chose qui est mort et enterré. Donc, ou peut-être la dernière fois que vous avez reçu des éloges, que ce soit dans votre vie professionnelle ou affective, ça date, hein, ça fait peut-être même longtemps, hein. Et ce qu'il en ressort, c'est que de toute évidence, même si le mois de janvier va être un petit peu contrarié pour vous, dites-vous bien et retenez ça, parce que malheureusement, le cerveau retient plus souvent ce qui est négatif que positif. Donc, retenez particulièrement que oui, vous allez quand même réussir à changer des choses qui ne vous conviennent plus dans votre vie. Oui, vous réussirez, vous pouvez vous faire confiance. Ça, il n'y a aucun problème, hein, là-dessus, hein. Donc, vous verrez. Vous aurez certainement, enfin vous l'aurez certainement, cette niaque, cette envie d'avancer, cette envie de, voilà, de prendre le taureau par les cornes et de tout défoncer pour le bien, pour votre bien-être et pour le bien de tous ou de tous ceux qui sont importants dans votre vie. Donc voilà pour vous, c'est très intéressant. Là pour le moment, vous êtes, on va dire, je crois que vous êtes mon 4e signe que je fais, et vous êtes l'un des premiers où ce soit aussi positif que ça dans votre mois de janvier à venir. Voilà, mes très chers ascendant du 2e décan. Donc maintenant, n'oubliez pas que vous pouvez me contacter si vous souhaitez une voyance, une consultation privée. Vous allez dans la barre de description, vous y trouverez l'adresse de mon site internet.
par lequel déjà vous pouvez le visiter, voir ce que je propose, voir comment mon don est arrivé, du moins j'en parle. Et vous pouvez me contacter par téléphone ou en envoyant un site via mon ou en envoyant pardon un mail pour une demande de rendez-vous via mon site internet. Je vous souhaite plein de bonnes choses. À très bientôt. C'est parti pour vous, donc le troisième décan. Voilà ce qu'il ressort aussi. Donc là, je pense que c'est vraiment pour tout le signe du bélier ainsi que des ascendants. Je vous explique. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, je sors quand même beaucoup les disputes, les tensions qu'il faut vraiment améliorer comme pour trouver des compromis, quoi. Donc là, c'est quelque chose du passé ou d'un passé très proche. Mais là, voilà, il va falloir, clairement, ça montre qu'il y a eu des tensions particulières avec quelqu'un ou dans une situation aussi avec quelqu'un. Et bon, faut calmer le jeu, quoi. C'est trop souvent, apparemment, il y a eu trop souvent de discorde dans votre vie avec une personne en particulier ici. Ça peut être également aussi au niveau du travail, etc. Enfin, bon, bref. Quelle que soit la situation. Bon, maintenant, je pense que ça va réellement s'apaiser, ça, ou ça fait peut-être partie maintenant d'un passé proche. Hein. Là, ici, donc, arcane sans nom, avec l'as de bâton qui est là. Donc, il y a une rupture, clairement, pour certains d'entre vous, la rupture d'un travail, la rupture d'un projet professionnel aussi, pour certains que vous auriez mis en place, et vous laissez tomber. Apparemment, il y a une idée au niveau pro que vous allez laisser tomber. Bon, c'est vraiment au niveau pro. Hein. Moi, je vois, comment dire, apparemment, certains d'entre vous auraient eu une bonne idée au niveau d'un projet professionnel ou d'un changement de travail, etc. Et hop, il y a quelque chose qui change, quoi. Non, ça sera plus d'actualité. Donc, il y a vraiment ça qui ressort pour vous en obstacle, mais en dehors de ça, ça montre également comment un projet professionnel aussi qui doit être et qui va être revisité, hein, ça c'est certain. Ce qui vous travaille beaucoup pour ce mois de janvier, c'est les économies ici, hein, parce que la roue de fortune, enfin le 6 de denier qui est tombé sur les économies, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous fassiez preuve, comment dire, d'un esprit plus économe et d'éviter justement les dépenses impulsives, vraiment. Et vous réussirez à éviter justement ce genre de dépenses, dépenser un peu d'argent comme ci, comme ça, voilà, bon, on se fait plaisir et tout. Puis après, vous vous retrouvez cahuète, quoi. Donc, c'est compliqué. Mais là, vous êtes quand même bien parti. Moi, je vois qu'en ce mois de janvier, comment dire, il y a vraiment quelque chose de... Et c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais où il y a le côté vraiment sérieux. Comment dire, voilà, il faut que je fasse gaffe aux finances. Vraiment, j'ai pas le choix, il faut que je fasse attention, il faut que je réussisse à me maîtriser. Ça parle vraiment beaucoup de ça. Et là, clairement, vous allez, alors non seulement certains d'entre vous vont recevoir une aide financière, et ça va vous permettre même de bien rebondir. Et là, ici, donc, le 6 d'épée sur le battleur montre que aussi certains d'entre vous auront ou mettront du temps à couper court avec un travail qui ne vous correspond plus. Donc voilà ce qu'il en ressort clairement. Et vous allez voir que vous aurez vraiment ce que j'appelle moi un soutien financier. Alors pourquoi je l'appelle comme ça dans mon jargon? C'est tout simplement, et d'ailleurs c'était au dos de deck, hein, voilà. Donc ça c'est le cavalier de denier. Et pourquoi je l'appelle soutien financier? Parce que ça veut dire que vous allez recevoir une nouvelle, donc c'est par téléphone, un courrier ou par mail. Si vous avez demandé une aide financière telle qu'elle soit, ou même un prêt, bah vous allez le recevoir. Voilà, donc c'est plutôt favorable, et quelle que soit la hauteur de cette demande d'aide. Maintenant, pour terminer, on va passer tout de suite aux Bélines. Donc là, comme vous pouvez le constater, tout à l'heure, je vous parlais de disputes. Disons que vraiment, bon, je vais dire certains d'entre vous ont dû faire preuve de méchanceté dans les paroles, d'envoyer des piques, d'avoir tout le temps des
peut-être des paroles blessantes. Et pourquoi je dis ça? C'est tout simplement parce qu'on est tombé encore sur les disputes ici avec le 2 de coupe. Hein. Et bon, bien qu'il y ait quand même la tempérance en dessous, c'est-à-dire que tout ça, oui, doit être amélioré. Hein. C'est même pas... voilà quoi, ça doit être amélioré. Et ça le sera en plus, donc tant mieux. Mais là, c'est vrai qu'il y a quand même le côté beaucoup agressif, rentre dedans ici. Hein. Bon, bref, peu importe. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'il y a vraiment le changement de travail ici. Hein. Il y a l'entreprise qui est tombée sur la roue de fortune, hein, donc aussi dans votre état d'esprit. Donc, c'est une envie d'évoluer au niveau professionnel. D'autres, ce sera une envie de changer de parcours professionnel. Et effectivement, il y a un départ quand même qui se fera au niveau professionnel, mais qui apparemment tardera un peu. Donc, il peut y avoir comme des impondérables au niveau d'un départ d'un poste ou pour un nouveau travail, mais en tout cas, il se fera. Il y aura vraiment une fin, il y aura vraiment une rupture hein, d'un contrat de travail pour certains d'entre vous, mais quelque chose de mieux, parce que là, avec la grâce, on a quand même la récompense. Donc là, c'est quand même la récompense qui tombe en plus. Tout à l'heure, je vous ai dit, hein, depuis le début de la vidéo, l'association de la roue de fortune avec la force montre une future domination matérielle. Donc là, la grâce, c'est la récompense, ce qui montre que ça parle très professionnel, hein, mais bon, c'est comme ça, hein, tant pis pour eux, ceux qui ne sont pas très satisfaits au niveau sentimental. Mais là, en tous les cas, effectivement, ça montre que grâce aux actions que vous allez mettre en place, et même si vous commencez à les mettre en place au mois de janvier et que les fruits viendront le mois d'après ou les mois suivants tout simplement, dites-vous qu'il y a de la récompense dans l'air. Donc ça veut dire que les actions que vous allez mettre en place dans votre vie professionnelle, elles vont porter leurs fruits. Que les actions que vous mettrez aussi en place concernant des discordes ou de votre agressivité qu'il y a avec quelqu'un dans votre entourage proche, pareil, il y a de la récompense dans l'air. Et d'ailleurs, ça va s'améliorer, ça va se calmer, et puis il le faut en plus. Hein. Et là, effectivement, il y a quand même un départ. Alors là, c'est pas un nouveau départ dans la vie affective. Moi, je le vois plus comme ça. C'est un nouveau départ professionnel pour vous, le 3e décan. Hein. Là, ici, la fatalité, ça montre que de toute évidence, il y a une fin qui arrivera au niveau d'un travail. Parce que, n'oubliez pas que ici, il y a le battleur qui représente aussi le travail. Et là, il y a vraiment une fin. Donc la fatalité, c'est la fin parce qu'il y a quelque chose de difficile. Le 6 d'épée, ça montre aussi l'hésitation. Mais là, pour le coup, c'est clair et net, c'est terminé. Et pour d'autres, quand même, le battleur aussi, faut pas oublier que bien que ce soit en lien avec beaucoup avec le travail ou un nouveau poste, ça parle aussi d'une relation affective. Donc pour certains, il y a vraiment une rupture qui pour moi a été déjà faite, mais peut-être fraîchement faite. Voilà. Et ensuite, vous avez quand même l'amélioration, quoi qu'il en soit, dans votre vie affective, grâce à la force. Donc la force, c'est la carte du tarot qu'on a vue tout à l'heure au début du tirage. Donc c'est très favorable, hein, elle est là. C'est très très favorable au niveau quand même affectif. Donc voilà pour vous mes chers béliers du 3e décan, je vous embrasse et je vous réitère encore que si vous souhaitez une consultation, une voyance privée, allez directement dans la barre de description dans laquelle vous y trouverez mon adresse de site internet et vous pourrez me demander par message ou téléphone un rendez-vous. Si vous avez la chance d'être à Orléans ou aux alentours d'Orléans, j'ai également mon cabinet de voyance et c'est uniquement sur rendez-vous. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur.